Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Insight pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va parler du pancréas, un challenge échographique. Quand on parle de pancréas, quand on commence à s'intéresser à l'échographie, eh bien le pancréas, ça fait peur. Ça fait toujours peur. Alors pourquoi ça nous fait peur comme ça? Parce que le pancréas, c'est un tout petit organe. Il est long, cet organe, il est en 3 parties. Lobe droit du pancréas, corps du pancréas, partie intermédiaire, et puis la partie gauche, le lobe gauche du pancréas. Il est long, mais il est très fin, ce pancréas. C'est quelques millimètres chez nos chats et à peine plus de 10 mm chez nos chiens de format moyen. Donc déjà, la petite taille fait peur, on a peur de ne pas le voir à l'échographie. Et si on rajoute à ça l'aspect échographique normal d'un pancréas qui se confond parfaitement avec la graisse qui l'entoure, eh bien là, c'est carrément chercher l'aiguille dans la meule de foin. Et c'est ça le défi pour nous vétérinaires qui faisons de l'échographie du pancréas normal. Au départ, il faut savoir à quoi ressemble un pancréas normal avant de s'attaquer à du pancréas pathologique. Eh bien, c'est ça le challenge, c'est aller chercher ce pancréas normal qui se confond avec la graisse qui l'entoure et pancréas de petite taille. Alors l'idée aujourd'hui, ça va être de vous donner des petits trucs et astuces justement pour espérer repérer ce pancréas et le distinguer plus facilement de cette graisse qui l'entoure. Alors optimisons nos chances de le voir à l'échographie, ce pancréas. Déjà, donnez-vous les meilleures chances en termes d'outils, de technologie. Vous devez avoir un échographe récent, performant, avec une microconvexe qui vous permette vraiment de gagner en résolution. Mais idéalement, quand on parle du pancréas sur nos petits formats chats, petits chiens, il va falloir passer par une sonde linéaire de haute fréquence. Je vous l'ai dit, c'est un organe de petite taille, souvent dans les premiers centimètres chez ces petits formats-là, donc privilégiez la sonde linéaire de haute fréquence. Qui dit haute fréquence dit que vous allez avoir une meilleure résolution d'image dans les premiers centimètres. C'est tout ce qu'on cherche quand on veut faire de l'échographie de pancréas. Donc on commence l'examen en utilisant la sonde microconvexe, mais quand on est sur du petit format, on va utiliser la sonde linéaire de haute fréquence. Ça, c'est la base du matériel performant pour aller faire une échographie plus challenging. Deuxième chose, connaître son anatomie, c'est la base. Il faut connaître l'anatomie, il faut connaître les rapports qu'entretient le pancréas avec les organes avec lesquels il est en contact. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir utiliser des points de repère, des cibles, et il faut aller chercher ces cibles par échographie pour aller, dans un second temps, trouver le pancréas. Alors concrètement, pour aller trouver, commençons par le lobe droit du pancréas. Le lobe droit du pancréas, c'est ce lobe que l'on voit le mieux chez nos chiens. Chez le chat, on verra plus facilement le corps et le lobe gauche. On commence par le lobe droit du pancréas. Pour trouver ce lobe droit du pancréas, il va falloir trouver le duodénum descendant. Le lobe droit du pancréas est dorsal et médial au duodénum descendant. Et ce duodénum descendant, pour le trouver, eh bien, on va s'aider du rein droit. Ce rein droit est plus profond, plus en profondeur. Vous vous souvenez de la difficulté que l'on a d'aller chercher ce rein droit dans le cadran supérieur droit de nos chiens? Eh bien, on va commencer par ça. On commence par exercer la pression avec notre sonde microconvexe pour aller trouver ce rein droit, cadran supérieur droit. On a notre rein droit en coupe longitudinale, on est sur un abord longitudinal de l'abdomen, le petit curseur pointeur lumineux est orienté vers la tête de l'animal. On va chercher notre rein droit en coupe longitudinale. Une fois qu'on l'a bien à l'écran, en coupe longitudinale, en pleine longueur, on va relâcher la pression. Et là, soit on voit directement le duodénum descendant apparaître en haut de l'écran, soit il va falloir aller encore chercher ce duodénum plus latéralement, encore plus sur le côté du chien. On va vraiment se mettre très très à la droite du chien. C'est le duodénum descendant et le segment intestinal grêle le plus épais, mais le plus latéral à droite de l'abdomen de l'animal. Une fois qu'on voit notre duodénum descendant, eh bien ça devient chose facile. On sait que le lobe droit du pancréas est attaché à ce duodénum descendant, dorsal et médial. À ce moment-là, on vient orienter, on vient tourner notre sonde de 90 degrés sens contraire des aiguilles d'une montre pour obtenir une coupe transversale. Et là, à l'écran, vous voyez apparaître le duodénum en coupe transversale et le lobe droit du pancréas accolé au duodénum sous la forme d'une petite voile de bateau, comme vous le montrent les images jointes.
Regardez bien, cette petite voile du pâteau, c'est bien le lobe droit du pancréas, lobe le plus facile à trouver chez nos chiens. Alors maintenant que vous avez trouvé un pancréas normal chez un chien, il va bien falloir reconnaître une pancréatite. Et là, on va retenir quelques critères échographiques qui vont nous y aider. Une pancréatite, la plus connue, c'est la pancréatite aiguë nécrosante. L'aspect échographique classique, c'est 3 critères. Augmentation de la taille de l'organe. Le pancréas s'épaissit au-delà de 10 mm chez nos chiens de format moyen. Un parenchyme pancréatique qui devient hypoéchogène, plus sombre à l'écran. Et à l'inverse, sous l'effet de l'inflammation du pancréas, la graisse péripancréatique, la graisse qui entoure le pancréas, elle, devient très nettement échogène, beaucoup plus blanche que la normale. Ces 3 critères échographiques-là, chez un chien, sont très évocateurs de pancréatite aiguë. Ça ne nous dispensera pas d'aller doser des lipases spécifiques d'espèce, mais déjà l'échographie, dans un contexte clinique évocateur, vous avez des éléments qui sont vraiment très orientants vers une pancréatite aiguë. J'espère que ça vous a plu. On a parlé beaucoup du chien. Sachez qu'il y a aussi évidemment un intérêt pour l'échographie du pancréas chez le chat. À bientôt sur Veto Inside.